Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. D'accord, ok. On voit que vous avez un choix à faire actuellement. C'est un choix un petit peu... Alors, pas compliqué dans le sens 2DP, où vraiment le 2DP c'est un choix qui nous tiraille en fait, qui nous prend aux tripes. Non, vous, c'est un choix un peu plus complexe. C'est-à-dire que... un peu plus complexe, dans le sens sentimental. C'est pas un choix qui va vraiment vous affecter, mais c'est un choix où on vous dit, ok, vous avez une multitude d'opportunités face à vous, vous avez une décision à prendre. Et donc, du coup, pour cette décision, on vous demande d'écarter un petit peu le côté intellectuel. Voilà, ne pas laisser votre psyché, mais uniquement votre cœur. C'est votre cœur qui doit choisir, non pas votre intellect. Donc là, on vous dit, ok, on coupe tout, on se connecte à son intuition, et par le biais de votre intuition, par le biais de votre ressenti, ce que vous percevez au plus profond de vous comme voilà la bonne décision à prendre, c'est ça qu'il faut faire. C'est acter votre décision en fonction de ce que votre cœur vous dit de faire. Et on vous dit que vis-à-vis de ça, ça vous permet déjà de faire un choix assez limpide, assez facile. Mais c'est un choix avec lequel vous serez en harmonie par la suite des événements. Peu importe comment la situation va se découler, vous allez vous dire, ok, bon, au moins j'ai fait le choix du cœur, j'ai fait le choix où moi je me sentais le plus à l'aise. Et c'est ça qu'on vous demande, de faire confiance à votre intuition. Ok. Alors, ici on vous dit, oui, faire le choix du cœur parce que votre psyché, elle est un petit peu, entravée. Alors elle est entravée par un traumatisme. Ce traumatisme, il provoque une certaine forme de méfiance, une certaine forme de mécanisme de protection. On vous dit, voilà, votre intellect aurait choisi un choix évident, un choix logique et un choix protectionniste. Sauf que, cette protection que vous érigez généralement autour de vous, elle peut être à double tranchant, dans le sens où elle peut vous isoler, elle peut vous faire justement ne pas saisir des opportunités. En fait, le choix que vous faites généralement pour vous protéger, c'est le choix de ok, non, je n'y vais pas, je ne prends pas ce chemin-là, je reste dans ce que je connais et au moins je suis safe. Non, pas du tout. Là, on vous dit, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Alors, c'est malheureux d'être celui qui vous communique ce message, mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de renouveau, besoin de faire ce choix, d'avancer, même si votre intellect vous dit attention, warning. Non, là ce qu'on vous dit c'est écoutez votre cœur. Votre cœur sera vous diriger vers le bon chemin, vers la bonne destination. Ok. On voit justement que oui, vous avez été longtemps affecté par les différentes trahisons, les différents mensonges qui vous ont été faits. Alors, des personnes vous ont menti, des personnes vous ont caché des choses. C'est, des personnes, des relations, mais également des situations. Vous vous êtes retrouvé dans une situation, plusieurs fois peut-être, où les gens n'ont pas été francs avec vous, vous ont caché des informations qui vous auraient permis de vous développer, permis de continuer paisiblement sur votre chemin de vie. Sauf que, ça a été également des leçons en fait. C'est pas parce que, vous faites face à des situations difficiles qu'il faut prendre uniquement l'aspect négatif de la chose. Non, l'aspect positif, il est sûrement à prendre en considération également. Vous avez fait face à ces situations. Regardez où vous en êtes. Alors oui, vous êtes un petit peu traumatisé par ces choses-là. C'est un fait. Par contre, on voit que vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez continué d'avancer, vous avez continué de vous retrouver dans cette posture que vous êtes actuellement. Et c'est une posture où vous êtes de nouveau à une croisée des chemins. Donc ça veut dire que vous avez avancé depuis cette situation. Donc déjà, prenez en considération le fait que oui, vous avez avancé, cette situation ne vous a pas mis à terre. Ou si elle vous a mis à terre, vous avez su rebondir. Alors oui, vous faites face
face à certains mécanismes de défense, une certaine méfiance, mais c'est normal quand on subit des choses de cette ampleur-là. Par contre, voilà, continuez à faire confiance à votre instinct, à votre intuition, parce que c'est ça qui va vous faire continuer. Hein. Il ne faut pas être dans une phase stagnante de sa vie, jamais. Si on a l'opportunité d'avancer, on doit avancer. Ok. Ici, on voit justement que vous allez avancer. En tout cas, ce choix va vous permettre de déjà ne plus être affecté par justement, en tout cas de ne plus donner de l'ampleur à cette méfiance, ce traumatisme qui est votre. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra néanmoins y remédier au bout d'un certain temps. Hein. Vous ne pouvez pas composer avec cela ad vitam. Donc voilà. Un petit travail serait de mise. Cependant, ce qu'on voit, c'est que ce choix vous apportera justement cette abondance. En tout cas, vous allez vous diriger par l'intermédiaire de ce choix. Donc là, comme j'ai pu vous le dire, vous vous retrouvez à une croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins, différents chemins se présentent à vous et vous allez en saisir un. Avec ce chemin, au bout de ce chemin, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, alors que ce soit financière, pécuniaire, peu importe. Vraiment, c'est pas ça qui est le plus important à mes yeux. Moi, c'est ce que je vois, c'est une abondance communautaire. Il y a des personnes qui vont graviter autour de vous, qui vont vous convenir. Ces personnes, elles vont tenir à vous. Vous allez tenir également à elles. Vous allez constituer voilà, un petit cocon. Ce cocon, c'est voilà, ce confort également qui sera votre prochainement. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Ici, on vous dit que voilà, ce confort, cette abondance, en tout cas cet écosystème qui sera prochainement le vôtre, il va vous permettre également de mettre en place des projets. En fait, ce sera un terreau fertile sur lequel vous allez pouvoir pousser grâce à cette confiance qui sera regagnée, cet amour propre qui sera regagné également quand vous serez dans cette situation. Et ça sera quelque chose qui sera propice à l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles choses qui pourront vous tenir à cœur. Donc, vraiment, on sent que oui, c'est une page qui doit être tournée pour voilà, vous retrouver dans ce nouveau chapitre de votre vie et qui lui sera voilà, source de bien des belles choses dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers nous. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? Ici, on nous parle de 6 de bâton. Alors je vais essayer de décaler les cartes pour que vous puissiez les voir, celles du dessous également. Alors le 6 de bâton nous indique que ce choix sera couronné de succès. Il y aura vraiment beaucoup de victoires. En gros, c'est vous faites le bon choix. En fait, en écoutant votre cœur, vous allez faire le bon choix. Tout simplement. Oups. Ok. Et ce bon choix va vous permettre de trouver l'amour pour certaines personnes. Alors oui, actuellement, vous dites non mais Valou, tu racontes un petit peu des bêtises parce que je suis actuellement dans cette période de défense, dans cette période de méfiance. Mais voilà, c'est quelque chose qui va advenir dès lors que vous sortirez de ce mécanisme-là, dès lors que vous arriverez à faire confiance à votre intuition, à votre ressenti et non pas à votre intellect. Votre intellect, il est là pour une raison, il est là pour faire un petit peu de temps à autre le garde-fou. Sauf que, des fois, il faut également s'adonner à, justement, son intuition, son ressenti. Votre cœur doit avoir sa part de responsabilité dans votre vie, vous savez. Ce n'est pas uniquement, l'organe qui fait couler le sang, etc. Non, fait couler le sang. Fait battre votre cœur, etc. Et que celui-ci, je vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais ce que je vois, c'est que c'est surtout, vous voyez votre cœur comme le maillon faible, en fait. Vous voyez votre cœur comme, justement, cette chose qui, vous avez tout le temps mal au cœur. Non, votre cœur ressent également des belles émotions. Il faut lui laisser, justement, vous guider, justement, vos pas vers quelque chose de merveilleux, parce que oui, il y a quelque chose de merveilleux. Comme on a pu vous le dire, vous le montrer, ce choix sera couronné de succès, de victoire. Et ces victoires sont intrinsèquement liées à ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe qui nous parle justement d'amour. Donc oui, vous allez vous diriger d'une façon ou d'une autre vers cet amour qui sera le vôtre. En tout cas, n'ayez crainte. Oups, c'est quelque chose qui verra le jour. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que je peux voir ? Ok. Donc, le 8 de denier et le 8 de bâton. Déjà, c'est sympa parce qu'il y a 2 fois le 8 qui tombe. Donc 8 de denier qui vient confirmer la carte de la lune nous indique que oui, sachez que cette situation de mensonges, de choses qui vous ont été un petit peu cachées,
Bon, vous avez suffisamment travaillé sur vous pour être en mesure de gérer ces situations sans que cela puisse vous affecter par la suite. Donc oui, c'est ça qui vous a un petit peu, voilà, fait, comment dire, vous a un petit peu traumatisé dans le sens où maintenant vous avez à chaque fois ce mécanisme de défiance, de méfiance, je dirais même, mais vous avez travaillé sur vous, vous avez progressé, vous avez mûri depuis que ces choses se sont passées dans votre vie. Donc maintenant, grâce à tout ce travail que vous avez fait sur vous, ces situations, même si elles se présentent, elles ne vous impacteront plus parce que vous avez su apprendre à vous défendre. Alors, c'est une belle chose de savoir être méfiant ou méfiante quand la situation s'y prête, mais attention de ne pas, utiliser ce même mécanisme pour, toutes sortes de situations. Non, là on sent que vous le faites pour certaines personnes de façon constante afin de vous prémunir. C'est une chose, mais ça n'a pas lieu d'être. Ok. Ici, on vous parle que ce 8 de bâton, c'est un petit peu votre capacité à rêver, à avoir des objectifs, etc. Et ces objectifs sont source de manifestation. Donc ça, c'est bien. Et par cette manifestation, petit à petit, grâce à un procédé, grâce à un processus qui vous est propre, vous arriverez en fait à cette abondance. Cependant, il faut vraiment, comme j'ai pu vous le dire, faire en sorte que votre cœur et votre raison coexistent ensemble. Ne pas laisser justement la raison prendre le dessus en laissant votre côté cœur, votre ressenti, vos sentiments de côté, de peur qu'ils se fassent justement manger par des situations. Non, ces situations n'auront pas raison de vous, n'auront pas raison de votre petit cœur, ne vous en faites pas. Ok. Et ici, on voit le 3 de denier. Le 3 de denier nous indique que justement ces personnes qui font également partie de ce 10 de pentacle, donc cette communauté qui sera votre, donc cette communauté elle peut être faite de famille, d'amis, de proches, peu importe, ces personnes vont également être là pour vous aider lors de ces projets à venir. Donc voilà, on vous dit que ces projets, si jamais vous avez besoin d'aide, vous la trouverez, ok ? Donc vraiment, ne vous en faites pas, cette abondance, elle est à portée de main pour vous. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle de confusion et de doute. Les confusions et les doutes qui ont été vôtres et qui sont encore un petit peu vôtres parce que c'est quand même ce mécanisme de défense. Donc, ce mécanisme de défense ne s'enclenche que si la confusion et les doutes sont là. Donc, on vous dit qu'il y a encore une certaine forme d'emprise de ces situations passées dans votre vie. Donc, il est temps pour vous de vous défaire, en tout cas de ne pas réfléchir avec votre cerveau parce que votre cerveau va faire le lien de cause à effet et va vous rappeler que oui, il y a raison de se douter ou quoi que ce soit. Non. Là, il est vraiment important pour vous d'écouter votre cœur. Tout simplement. Si vous écoutez votre cœur, votre choix, vous le ferez assez rapidement et votre chemin, il sera magnifique. Ne vous en faites pas. Ok. Alors, ici, on vous parle de la paix intérieure. La paix intérieure sera trouvée dès lors que vous écouterez votre cœur, tout simplement. Parce que votre cœur vous mènera vers des horizons qui vous correspondront. Alors... Et ici, on vous parle du jugement. Vous avez un petit peu, beaucoup souffert, beaucoup, vous avez souffert. Vous avez souffert de par, justement, les mensonges, les non-dits, les choses qui vous ont été cachées par des personnes. Et en fait, ces mensonges, ces jugements également de leur part. Alors, on sent qu'il y a un lien entre les mensonges et les jugements. Ces personnes, en plus de vous mentir, elles vous ont jugé. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez mesquin, d'assez méchant, mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui a causé ce mécanisme de défense, ces doutes, ces confusions. Alors ces doutes et cette confusion, elle est sur vous en fait. Et avant d'être sur vous, elle a été également sur les autres personnes. Sauf que au départ, vous aviez des doutes sur les personnes, mais ça a eu cet impact où ça s'est transformé en doute sur vous. Vous avez perdu confiance en vous. Et bon, après votre regard sur les autres personnes, c'est vrai qu'il est un petit peu acerbe. Vous avez vraiment ce mécanisme de défiance et de méfiance. Donc attention, faites la part des choses, écoutez votre cœur de temps à autre et non plus ce traumatisme qui vous hante. Et il sera nécessaire de traiter ce traumatisme, comme j'ai pu vous le préciser dans une autre guidance aujourd'hui. Et ici, on vous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, si cette personne, elle n'est pas encore présente, elle va l'être d'ici peu de temps. Ok ? Ici, on vous a parlé de 10 de coupe. On vous a parlé d'un amour, d'un bel amour qui vous attend. Mais ce bel amour, il ne se fera que dès lors que vous arriverez à ne plus avoir ce traumatisme qui parle à votre nom, tout simplement, en votre nom. Donc, juste débarrassez-vous de ce traumatisme, de ce mécanisme de défense et de méfiance et accordez votre confiance également à des personnes qui peuvent être très bénéfiques pour votre vie. Laissez-les rentrer dans votre vie.
Si vous souhaitez l'amour et que cette personne est susceptible de vous donner l'amour, donnez-lui sa chance. Hein. Pourquoi pas? Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.